Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons essayer de créer un service pour récupérer la liste de nos utilisateurs, donc hop ici, user index, et on va voir un petit peu aussi comment on fait pour communiquer avec notre API. D'ailleurs, tant que j'y pense, ça serait aussi pas mal que je vous remontre l'API. Hop, alors on va aller chercher ça. Non, pas ici. Hop. Donc, home, et c'est l'API Express. Alors, notre API qui est en train de tourner en ce moment. Donc, pour récupérer la liste de nos utilisateurs, je vais fermer tout ça. Non, j'en ai pas besoin de tout ça. Hop, je reprends. Et mince. Bon, tant pis, je l'ouvre en entier. Je reprends un peu ma route. Donc, ici, il faut que je commence par /users. Et si je vais dans la route de mes utilisateurs, pour récupérer tous les utilisateurs, il n'y a rien d'autre derrière. Donc, localhost 2.8888/users en get. Alors, c'est parti. Hop, je reprends ici. Alors, bien évidemment, on va se caler pareil, hein, un nouveau service. New file user service.js. Toujours, par contre, hop, on reprend la même chose. Alors, ça serait bien que je commence à remettre des commentaires un peu propres. On fera peut-être une petite vidéo sur faire proprement nos commentaires. Get all user, on va faire ça comme ça. Donc, c'est une fonction. Et on va faire un return de axios.get /users. Hop, et attention, c'est une chaîne de caractères. Hop là. Ça c'est bon, évidemment, il y aura toutes les autres routes à faire. Donc ici, on va faire un export const user service. C'est comme ça que je l'avais nommé le compte ouais. Hop. User service, que je me trompe pas, c'est ça. Hop, égal. Donc là, pour l'instant, on n'en a qu'une seule, get all users. Ok. Je mets à jour mon index. Hop, et ici, on va faire un export de tout ce qu'il y a dans user service. Voilà. Hop, comme ça, tous mes services seront branchés et ça sera bon. Je vais quitter la vue, le guard, l'index aussi, et je vais aller dans user index. Alors c'est parti. Donc ce qu'on nous demande ici, c'est de récupérer, enfin ce qu'on nous demande, ce qu'on veut faire plutôt, c'est de récupérer déjà la liste des utilisateurs. Donc dans un premier temps, il nous faut, hop, d'abord notre service. Import user service from /_services. Ok. Donc name c'est bon et on va se mettre au niveau du montage du composant, donc au mounted, on va donc lancer l'exécution de la récupération de la liste des utilisateurs. Alors user service.get all users. Si je me trompe pas, c'est ça qu'on avait mis. Get all users, voilà. Tac. Ensuite, donc, c'est un observable, res. Donc là, pour le coup, je vais faire simplement un console.log de res. Et si ça marche pas, erreur, hop, console.log, erreur. Voyons voir maintenant ce que ça nous donne. Alors, il nous claque une erreur, et il nous claque une erreur avec non autorisé. Et oui, puisque je vous rappelle qu'à chaque fois, ça demande le token, ça demande cette clé qui est nécessaire à mettre en place. Et bien c'est là qu'Axios va prendre tout son sens et toute sa capacité, puisque pour le coup, on va utiliser l'intercepteur d'Axios pour pouvoir mettre en place les choses. Alors, je vais vous montrer. On va dans notre caller, et c'est ici que ça va se passer. Donc, l'intercepteur d'Axios, il va faire quoi? Son idée, comme son nom, hein, on va choper la requête avant qu'elle sorte
de l'applicatif, injecter notre token dans l'entête, tel que c'est prévu dans le JWT token, dans le JSON Web Token, et relâcher la requête. Alors c'est parti. Et là, moi, je vais le faire dans le caller service, à un seul endroit de mon applicatif. Axios.interceptors. Je vais intercepter quoi? La requête. Et donc, je vais utiliser la fonction. Donc, ça me retourne la requête en elle-même. Hop, d'ailleurs, on peut se faire un console.log de request. Ce qu'on veut faire ici, c'est récupérer notre token. D'ailleurs, attendez, hop, account service. Ben, j'ai pas de get token. Je vais le faire de suite. Let get token. Hop. Return. Ouais. Local storage.get item token. Hop, et je me rajoute ça ici. Get token. Donc, je prends ma requête. Ensuite, je fais let token égale account service.get token. Comme ça, je récupère mon token. Maintenant, ce qu'on peut faire directement, c'est if token. Oui, allez, on va faire comme ça. C'est pas grave. Donc, je prends ma requête. Je vais dans les entêtes. Je rajoute la clé authorization, puisque c'est ce qu'on nous demande hein, dans le JSON Web Token, c'est de rajouter la clé autorisation avec hop, le formalisme suivant, donc le bearer espace plus notre token. Alors si j'en ai un, il va mettre ça. Si j'en ai pas, il n'en mettra pas. Par contre, bien sûr, on n'oublie pas de relâcher notre requête. Voilà. Simplement, on l'a modifié et account. Voilà. Là où c'est plus grisé, c'est impeccable. Hop là. Alors évidemment, il nous claque tout un tas d'erreurs pour l'instant. On va faire F5, CTRL F5 plutôt. Qu'est-ce qui nous renvoie? Data indéfinie. Pourtant, je suis connecté. Ah, mais j'ai peut-être un token hors délai depuis le temps. Bad token. Eh ouais, non, mais c'est ça le délire. Alors, pour l'instant, on va pas encore gérer les erreurs. Hop, delete, accueil, admin. Donc là, j'ai certainement un token expiré. Hop, Marcel, mais ça on y reviendra. Je me connecte. User list. Je vais dans la console. Voilà. Par contre, j'aimerais bien, hop, je rafraîchis. Ok. Donc le caller, c'est ma requête et je vais encore la modifier ici. Enfin, je vais faire un console.log de request. Comme ça, j'aurai la requête avant qu'elle soit modifiée et la requête une fois modifiée. Donc je re-CTRL F5. Toujours pas autorisé. C'est bizarre ça. C'est peut-être mon console log qui pétille effectivement. Donc ça, c'est ma requête originelle. Mes en-tête. Ah purée, oui, il est casse-pied. Il est trop rapide cet imbécile. Ça, c'est l'émulateur hein, des navigateurs qui est pas assez rapide pour comprendre. Bon. Là, j'ai ma requête. Alors attendez, je vais la faire. Je vais faire comment? Bon, je vais faire un truc qui est pas très propre. Let test égale request. Hop, et je fais console.log de test. Est-ce que je peux garder, c'est juste pour vous montrer parce que je voudrais garder la requête originelle. Ah non, toujours pas. Ah, bon, c'est pas grave. Sachez que donc finalement, pardon, on a maintenant notre clé donc, dans Authorization qui s'est placée ici. Et alors, est-ce que je l'ai bien écrit? Authorization, ouais. Authorization, d'accord. Et qu'est-ce qu'il me dit? Bad token? Ça me paraît bizarre. Il vient juste d'être mis. Donc si je regarde ici... Non, 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 non. Authorization.
Authorization, non, non, on est bon. Alors, qu'est-ce qui me dit quoi donc test? Tiens, déjà, je vais faire un truc. On ne sait jamais, parce que là, pour l'instant, ça paraît pas super logique. Ok, donc là, il est en arrêt, c'est cool. Je relance ça. Hop. Voilà. Ma page se rafraîchit. User list. Ah non, il veut pas, hein. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Bon, déjà, je vais vous montrer juste un truc rapidement. Hop, si j'enlève ça, parce que c'est bien le principe hein, qu'il faut, qu'il faut faire. Donc si j'enlève l'intercepteur, que maintenant je rafraîchis ma page, si je regarde dans le réseau et dans la requête de l'entête, je n'ai pas ma clé autorisation. Because Axios ne l'a pas attrapé. Et donc il n'a pas rajouté la chose. Si je réactive mon intercepteur, donc il attrape la requête. Hop, ça je vais le supprimer. Et ça aussi, maintenant on l'a vu. Il attrape la requête, il récupère le token. Si j'ai un token, tout du moins il essaye. Si j'ai un token, je l'ajoute dans l'entête avec la clé authorization et je relâche la requête. Très important parce que si vous la relâchez pas, elle va pas aller, elle va pas sortir de votre applicatif Vue.js. Donc, je rafraîchis. Ici, je vois bien que j'ai authorization avec ma clé. Par contre, qu'est-ce qui me dit bad token? Attendez, je vais tenter un truc. Delete. Accueil. Admin. Oui, je suis pas connecté. Roger. Youpla. Marcel, je me connecte. Donc j'ai bien mon token. User list. Et c'est bizarre, maintenant je l'ai. Bon. C'est pas grave. Ok. Et si je rafraîchis. Ok, je viens de comprendre. Je suis allé dans le token parce que je viens de faire un test là, histoire de comprendre ce qui se passe. Tout va bien, tout va bien. Et pouf, ça s'arrête très rapidement. Mon token expire quasi rapide. Le seul endroit, c'est que bah, j'ai dû garder encore un test quelque part. Du côté API, je devais travailler. Et forcément, j'ai un token de 10 heures, de 10 secondes. Donc là, je vais faire un token d'une heure. Par contre, il va falloir que j'aille redémarrer mon API. npm run start. Ok. Bon, je fais ça dans une autre fenêtre, hein, ici. Donc ça maintenant, c'est bon. Je vais supprimer mon token. Je suis dans la console. Je nettoie ma console. Hop. Admin. Impeccable. Roger. Marcel. Entrée. User list. OK. Et si je rafraîchis, j'ai toujours ma liste. Bon, ben voilà. Bon, c'était ma faute, c'était pas grave. Et donc ça, c'est la réponse d'Axios. J'ai mon data ici. La principale info, c'est que lui, quand je regarde dans les entêtes, vous voyez ici, il m'a rajouté le mirror. Donc c'est l'intercepteur qui travaille avec ça. Ici, notre intercepteur qui s'occupe de mettre notre mirror. Alors d'ailleurs, tiens, on pourrait simplement ici se faire un account service.isLogged, puisque c'est une méthode qui nous dit si je suis connecté ou pas. Et si je suis connecté, hop, je prends et je mets ça directement ici. Voilà. Ça sert à rien de créer une variable pour créer une variable. Hop. Ici, donc, si connecté, on ajoute le token dans l'entête. Voilà. Et normalement, ça fonctionne toujours. On a toujours nos résultats. Par contre, vous ferez attention. Là, ça serait data et après encore data. Vous voyez ici, là. C'est pas un doublon, une bourde, c'est simplement que si je regarde le contrôleur user côté API, get all user, voilà, lui il me répond déjà avec un data. Donc le premier data c'est celui d'Axios qu'on avait vu au début, et le deuxième data c'est celui de mon API. Et donc pour y accéder simplement on fait un data.data. Bon, voilà, c'est un peu bateau là.
Donc compte service blablabla, ma page user index, donc res.data, et ensuite donc .data. Et normalement, je n'ai que mon tableau ici en bas. Alors, attendez, je vais nettoyer. Hop, je rafraîchis. Voilà, je n'ai qu'un tableau avec, bon ben là il n'y a qu'un seul utilisateur, ce qui est complètement normal. Mais j'ai mon tableau directement ici. Donc voilà comment on arrive à communiquer avec cette liste d'utilisateurs et justement notre intercepteur qui va caler le token partout. Prochaine vidéo d'ailleurs justement, on va se faire une petite aparté parce qu'on va mettre encore un petit ensemble là-dedans. On va s'occuper du logout et justement juste après de gérer un token qui aurait expiré. Donc il y aura une petite vidéo juste pour se faire le système de déconnexion, pour en profiter après avec l'expiration du token.